Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Good Vibe Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous allons pas tarder à commencer. Je suis curieuse sur le sujet sur lequel nous allons aborder. Bah, dis donc, je savais pas que j'avais rangé ce truc-là. Bon. J'aime bien commencer par les oracles, pour ceux qui sont intéressés, de l'énergie. Ça donne une petite idée. Voilà, tranquille quoi. Parfait. Allez. Oh non, pas comme ça. Pourquoi comme ça? Bon, bah, je suis obligée. Désolée. Alors, on parle. Bon, le jeu a commencé. Merci les copains. C'est ça mon patoche. Encore une, hein, je sais. Comme ça, je choisis pas que parfois. Oh, c'est bien. Alors, en grande ligne, hein, il y a des personnes qui se trouvent face à des multi-choix par rapport à une hostilité. C'est des personnes qui sont en recherche de pause. On parle du cœur. Attendez, hein, parce que là, c'est vite, c'est bien dit. Hein. Donc, par rapport au choix, vous avez une possibilité de choix, 4, 5, 6, avec le chiffre 6. Ça, oui. Bon, vous êtes à la recherche d'une harmonie, hein. Parce que vous vous trouvez face à une hostilité, 6, 7, 8, toujours le 8. Vous recherchez l'équilibre, je ne sais pas où et quoi, comment, où ça se passe, cette hostilité, mais en tout cas, vous essayez de chercher un équilibre. Et 10, on vous dit que derrière cette hostilité, il y aura un nouveau commencement et la fin d'un cycle. Voilà, et quelque part, vous êtes un peu le leadership de cette situation-là. Alors pour la carte 39, 9, 10, 11, 12, désolé, 12, 3, donc il y aura une forme de communication avec le 5e chakra de l'archange Gabriel, un petit instant. Voilà, donc ici, hop, mais de toute façon c'était écrit là, j'avais pas vu. C'est bien l'archange Gabriel, c'est ça que je cherchais. Comme je disais, c'est le chiffre 3, hein, 9, 10, 11, 12, c'est ça, 12, 2, 1, 3, c'est la communication. Pour les personnes de manière émotionnelle, évidemment, vous sortez d'une hostilité, c'est compliqué. Vous avez peut-être émotionnellement des problèmes de communication, mais vous allez y arriver parce qu'on trouve derrière juste la carte de l'anxiété. Vous allez vraiment renverser la tendance. 8, 9, 9, fin de système, fin de ce cycle ombrageux. Voilà, ombrageux. Merci les guides. Kavunda. Je reviens sur ma carte de départ. Oui. On parle d'hérédité. Numéro 1. Le numéro 1. 2 secondes. Je vous assure, j'ai plein de cartes ici. C'est embêtant. Mais c'est pas grave. Oui, alors il y a, à partir du moment où vous êtes dans vos portes adjacentes ici, vous cherchez vos multi-choix face à l'hostilité, on vous parle d'un commencement d'une intuition, je vais y arriver, d'une initiation. Vous avez un but, quelque chose assez individuel face à cette hostilité, quoi. Et on parle d'une énergie masculine ici. Alors, je sens que c'est peut-être dans le domaine professionnel. Ça pourrait être dans le domaine professionnel. Mais je vais mettre une carte sur l'hostilité. On parle de réunion. Oui, bah, je vois que ça. Hein. Je crois qu'il y aura des communications dans une réunion dans votre lieu de travail. Et comme il y a la libération de la communication, vous allez pouvoir vous protéger. Vous avez la carte du bouclier. Je vais y arriver. Je vais essayer de parler moins vite. Hein. J'ai tendance à mâcher mes mots là. Ça va pas ça. Hein. Je vais essayer de parler moins vite, les amis. Alors, c'est vrai qu'on vous invite à vous ressourcer. Hein. Après cette tempête-là, on vous invite à vous ressourcer, à vous reconcentrer, à vous centrer, pourquoi pas à voyager. Voyager, ça peut être aussi une forme méditative, hein, où nous pouvons voyager rien qu'avec l'esprit. Hein. Et pour d'autres, vous pouvez partir et prendre voyage et découvrir d'autres paysages sur cette planète. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la communication? Vous prenez de l'avant. Hein. Pendant un temps, vous avez peut-être cessé de parler, vous avez pris des stratégies face à l'hostilité, vous avez réussi dans vos réunions à vous en protéger, mais ici, on voit face à la communication,
vous mettez de l'avant. Vous mettez de l'avant toute votre entièreté. Hein. Vous ne mâchez plus vos mots, vous vous faites entendre de la bonne manière. Et alors ici, on parle d'un nouveau projet, fécondité. Il y a un nouveau projet qui va s'effectuer juste après l'anxiété. On vous félicite d'ailleurs de passer au-dessus de ces émotions fatigantes, hein, pour vous aussi. Alors, on nous parle d'accusation. 3, 3, 6. Que veux-tu dire là? Ah, oui. En fait, c'est aussi le début d'une harmonie recherchée. Et peut-être même au niveau du travail, vous avez cette responsabilité de replacer une espèce d'harmonie dans l'énergie du travail. Enfin, en tout cas, vous sentez responsable à ça parce que ce que vous avez vécu, vous ne le souhaitez à personne. Hein. On parle de santé, une nouvelle vivacité, une nouvelle énergie. Malgré que vous pensez encore aux anciennes accusations, on parle de retard, d'un nouveau projet, que je ne sais pas quel projet, mais on va voir. Oui, évidemment, on vous pointe du doigt, hein, en disant, voilà, si ces projets sont en retard, c'est parce que, voilà, tu nous as emmerdé avec ta défense, enfin, voilà, tu as voulu faire ta... Voilà, tu as voulu te sortir du lot en te défendant, regarde, le projet professionnel est en retard. Mais on vous dit qu'il y a qu'un cadeau au bout de cela. Hein. Je vais gratter plus loin, ne vous inquiétez pas, je vais voir ce qui se passe. Ah, bon, je suis désolée, je dois écouter ce qu'on me dit, donc je vais recommencer sur la carte d'hérédité par rapport... il y a des choses qui se répètent dans cette entreprise-là, apparemment. Ah, mais il y a le soleil. En fait, vous avez réussi à couper cette énergie qui traînait depuis des années, certainement. Vous avez, cette mentalité, en tout cas, vous avez réussi à la zapper. Hein. Et on parle de messages, de nouvelles. Après que vous aurez réussi à mettre votre belle protection, on parle de cadeaux, clôture d'anciennes choses, ouverture de nouvelles choses avec des bouquets de fleurs. Vous avez réussi vos challenges. Même si ce n'était pas voulu, mais en tout cas, en prenant votre défense, vous avez réussi à zapper toutes ces sales énergies et à vous en protéger. Et que ces choses-là ne se répètent plus. Après, évidemment, quand on parlait sur la méditation, celui de pouvoir voyager et méditer et celui de pouvoir voyager de manière physique, vous gardez en vous ce 6, 7, 8. Attendez. Oui, voilà, vous gardez en vous ce côté équilibre que vous avez réussi à donner à l'entreprise. Alors, je dis entreprise, vous prenez ce que vous prenez. Hein. Là où c'est produit. Mais vous avez réussi à l'endroit où il y a eu l'hostilité, de mettre un équilibre, mais aussi en vous-même. Vous êtes une personne respectée, auquel on peut compter sur vous. Hein. Alors, pour la carte 39, pour l'archange pardon, Gabriel, qui est l'ange de la communication, et cette personne, enfin, l'ange vous a réussi à ce que vous soyez face à comment on appelle là, face à, oh là là, les sales ruses, les, les sales ruses, je sais pas. Par rapport à vous, la personne, enfin l'archange Gabriel qui vous accompagne dans cette guérison, a réussi, vous avez réussi, en tout cas, à passer outre. Et ce vœu, c'est un vœu pour vous qui s'est réalisé. Hein. Hein, on retrouve ici la carte 17 qui nous... Non, c'est la carte 12. Toujours dans la communication, vous avez ici les deux chouettes qui peut s'apparenter, ouais, ça peut être la sagesse. Je prendrais plutôt comme la sagesse dans cette carte-là, parce que c'est vrai que les deux hiboux, elles peuvent représenter deux vieilles femmes. Alors, deux personnes d'un âge avancé, des femmes, peut-être ça vous parle dans votre boulot, mais elle peut pour moi, je la verrais comme une sagesse. Je pense que vous avez gagné dans vos méditations une sagesse qui vous a quand même permis avec la nouvelle respiration essentielle et tout ça, le cœur il bat moins rapidement et la communication se fait plus douce, plus ample et vous réussissez en tout cas à placer les mots là où vous avez besoin de les placer et c'est comme ça que votre défense a bien été entendue. Alors pour la fin de l'anxiété, on va commencer depuis le début là. Ah oui, c'est la fin, regardez, vous voyez, c'est la fin, c'est le deuil.
sais même pas si j'ai envie de dire deuil, mais c'est la mort, quoi. C'est fini, 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 hein. On n'en parle plus, vous êtes libérés. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on dit sur les accusations, parce qu'il y a une naissance, une fécondité Mais je le vois plutôt comme une sortie, quoi, comme une chose positive. Les choses auxquelles on vous a accusé, en tout cas les choses qu'on a aimé à naître en vous, cette réputation, on a ajouté sur votre réputation, ça a été terminé parce que la carte d'accusation, il y a l'harmonie dessus. Donc cela a été terminé. Je veux savoir de quoi on parle sur les retards. Les retards. Oui, il y a un projet qui a été mis sous cloche, quoi. Un projet a été mis sous cloche. On a cherché à vous culpabiliser par rapport à cela. On a dit du poison sur vous, mais c'est la fin de ces choses-là. C'est la fin. Je ne sais pas si vous voyez bien les tarots. Je m'excuse. Voilà, c'est plus simple comme ça. Alors, le cadeau, quel est le cadeau? Moi, je connais le cadeau. Oui, c'est ça. Hein, c'est pour vous. Enfin, ça, c'est quoi ça? 7, 8. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Vous retrouvez quand même un nouvel équilibre. C'est un petit peu le nid au travail, quoi. Enfin, on arrive toujours à faire notre nid chez nous à la maison, mais si on peut trouver le même sentiment de sécurité, de bien-être au travail, bah, c'est ce que vous avez réussi à faire. Et ça, je dis bravo parce que c'est pas chez partout qu'on peut y arriver et à le faire. Hein. Je suis à 11 minutes maintenant. Moi, my favorite, j'aime énormément. Regardez, alors j'ai ouvert ma boîte, mais vous voyez un petit peu, je sais pas si on la voit bien. Voilà. Ça s'appelle l'oracle des licornes, de manière très simple. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai cherché le titre, mais c'était ça. Allez, regardez, ça dans le petit pochon. Mon petit pochon. Et les cartes. Alors, c'est en argent. C'est couleur un peu argent sur le côté, là. En général, j'aime bien quand c'est couleur or, mais j'aime bien quand même. Ça va. Tant que ça brise, je suis contente. Allez, qu'avez-vous à nous apporter comme conseil pour les personnes qui nous regardent? En vous remerciant. Merci avant tout. Alors, nous avons l'action. Regardez cette belle carte. Je ne sais pas si on voit clairement. Bon, j'essaye. Avec Voilà, l'action, c'est le moment idéal pour agir, poser des actes, inspirer oh là là, je vais y arriver, qui vous rapproche de vos rêves. Avancez avec confiance. Donc, ça me fait penser un petit peu quand vous vous êtes trouvé face à l'hostilité, vous vous êtes trouvé dans des réunions, vous vous êtes retrouvé dans des accusations. Vous avez fait faire ça tout. Vous avez actionné et vous êtes défendu. Et pour cela, c'est bien quoi. Qu'est-ce que nous disent encore? Oui, qu'ils vous disent avancer avec confiance. Hein. Donc, vous le faites, hein, de toute façon. Hein. Vous avez confiance en vous. Hein. Regardez-moi. Ce coucher de soleil, ces couleurs chaudes, mais j'adore. Bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Bah oui. Hein. Je sais que vous êtes une personne comme ça. Hein. Alors, c'est quoi? Partenariat. Elles sont pas magnifiques? Ah bah si. Alors, travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Eh bien, vous savez, c'est ce qu'on en parle ici, hein, avec le cadeau. Ouais, regardez, je vous montre tout. Là, il y avait... où vous pointez du doigt, vous vous rappelez, là, les trucs, les sales langues et tout ça. C'était la fin des sales langues, hein. Et que dans vos projets, là, que finalement, dans vos projets, c'était cadeau dans le sens, vous avez réussi à mettre un nouvel équilibre dans votre milieu du travail. Alors, je ne sais pas quel statut vous êtes. Je pense que vous devez avoir un statut assez haut placé, ou peut-être chef d'équipe, hein, quelque chose comme ça. Mais vous avez réussi à dégager les gens à qui ça n'allait pas. Hein, vous voyez, vous faisait des histoires, les projets n'avançaient pas, on vous accusait de plein de choses. Hein, le temps de vos défenses, le projet était sous cloche, c'était votre faute. Donc ici, on vous dit quand même le conseil pour moi, c'est déjà fait. Hein. Pour ceux qui ne sont pas encore là, on vous conseille de choisir les bonnes personnes. Et pour ceux qui en sont déjà là,
vous l'avez fait et c'est pour cela que vous retrouvez de toute façon une meilleure énergie dans votre travail. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.